Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Dômes, en Ouaille. Soyez le bienvenu, l'émission Arrêtez de souffrir de ce mardi. Mardi, jour que vous avez pu participer, vous qui étiez présents, à cette nuit des miracles. Beaucoup de personnes ont pu témoigner que le temps des miracles n'est pas fini. Mais j'aimerais me diriger à vous que vous êtes désorientés, à vous que vous êtes dépressifs, découragés, à vous que vous pensez que face à la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous vous regardez et vous dites... Je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas sortir de cet état, sortir de cette situation. Je ne sais même pas comment faire, je ne sais même pas comment pourrais-je m'en sortir de cette situation. C'est pour cela que la porte du Centre d'accueil universel, elle est ouverte pour vous tous les jours. Tous les jours ont plusieurs adresses. Vous qui nous accompagnez ici de la Guadeloupe, soit à Baïf, à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, ou ici aux Abîmes, notre siège, au 6 Morne-Verguin. Tous les jours, les portes sont ouvertes. Ouvertes pour que vous puissiez vous relever, pour que vous puissiez vous fortifier, pour que vous puissiez trouver force, trouver courage en Dieu pour changer votre situation. Vous savez qu'il y a des choses que seulement la main d'un spécialiste. Vous savez qu'il y a des problèmes que vous allez
chez quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, il arrive à résoudre le problème. Mais quand vous avez un problème grave, un problème compliqué, il faut un spécialiste. Le généraliste ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui connaît mieux. Il faut la main d'un spécialiste. Et quand arrive un problème impossible, quand arrive une situation humainement parlant que vous n'arrivez plus à voir de sortie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut véritablement qu'il ait un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui transforme, un Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Vous nous accompagnez en ce moment dans cette heure tardive et vous voudriez être en train de dormir, mais le sommeil ne vient pas, ou le sommeil est venu et a été coupé, vous avez même fait un cauchemar, vous avez même été attaqué, vous avez même eu un mal-être cette nuit. Je ne sais pas où vous êtes, qui vous êtes, mais je sais que si vous êtes devant cette émission, cher ami, ce que nous sommes en train de parler, qui est écrit là, arrêtez de souffrir, est possible. Est possible arrêter de souffrir. La preuve, c'est le témoignage que vous allez accompagner. Peut-être vous êtes un jeune comme Ludovic, un jeune qui vit la vie, qui cherche à trouver toujours un avenir, à réussir, à s'entourer des personnes, à avancer, et vous n'arrivez pas à avancer. Voyez comment Dieu a aidé Ludovic à arrêter la souffrance. Bien sûr, lui aussi a eu besoin de prendre une décision. Si vous le faites, le même Dieu qui agit dans sa vie peut agir dans la vôtre aussi. Accompagnez son témoignage. Tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau et nous allons intercéder, prier pour vous et vous aider à vous relever. Bonjour, je m'appelle Ludovic et avant j'étais le type de jeune colérique avec une vie chaotique, profondément malheureux, rempli de colère, de rancune, de tristesse et qui voulait en fait conquérir les choses physiques, c'est-à-dire avoir de l'argent, fréquenter des filles, sortir, voilà, s'amuser, prendre plaisir à vivre en fait. Et je luttais pour conquérir ça, mais je n'arrivais à rien conquérir. Et ma vie, c'était un cercle vicieux. J'étais dans les vices, c'est-à-dire la drogue, l'alcool. Et je suis arrivé au centre d'accueil avec ma vie dans cet état-là. Profondément perdu, désorienté. Et je n'aimais vraiment pas cette vie-là. Donc, je suis arrivé avec pour objectif de changer de vie, de conquérir une meilleure vie. Donc, je me suis concentré au début sur les conquêtes financières, bien sûr, financières, sentimentales. Je priais pour que la famille, ça aille mieux. Et j'entendais parler de cet esprit. Mais pour moi, c'était optionnel, c'était un plus. Voilà, c'était facultatif. Et bien sûr, les conquêtes sont arrivées. Les conquêtes sont arrivées. J'ai changé de statut, si je peux dire, dans ma vie, dans la famille, ça allait beaucoup mieux. Je me suis marié. Avec mon épouse, on a créé des entreprises et les choses ont commencé à marcher. Mais intérieurement, il y a une partie de moi qui restait pareil, c'est-à-dire je me sentais seul, parfois triste, sans raison. Et malgré toutes les conquêtes que je pouvais avoir, une certaine aise, mais intérieurement, voilà, je me sentais encore perdu de la même façon dont j'étais perdu avant. Je me suis dit, le Saint-Esprit, c'est quoi exactement? Puisqu'on en parle, je voyais les témoignages et je voyais la valeur, la façon dont les gens parlaient, comme si c'était extraordinaire, comme si c'était la meilleure chose qui leur était arrivée de leur vie. Et je me suis dit, ça doit être ça en fait. Et plus j'ai continué à chercher, essayer de comprendre et valoriser en fait ce qu'est le Saint-Esprit. Donc j'ai fait des propos, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des campagnes d'Israël, des jeûnes de Daniel également. Mais c'était difficile parce que le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on va conquérir comme on va conquérir un CDI. C'est renoncer à soi-même, c'est donner plus à Dieu, c'est obéir plus à la parole, c'est se sacrifier soi-même, c'est-à-dire là où on serait peut-être à l'aise physiquement, Dieu nous demande de sacrifier ça et de lui donner.
et d'agir pour lui, c'est-à-dire évangéliser plus, se réveiller à 3 heures du matin dans la nuit pour aller prier, faire sa recherche du Saint-Esprit. Et c'était difficile, vraiment difficile. Mais je me suis investi à fond parce que je me suis dit, je veux le Saint-Esprit, c'était pendant un jeûne de Daniel. Je me suis donné à 100%. Je me suis dit, cette fois-là, il ne faut pas que ce soit un jeûne de plus, que ce soit des recherches du Saint-Esprit de plus. Il faut que là, je fasse la différence. Donc, je me suis investi à 10 000%. Et Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus beau jour de ma vie. Et mon mariage vient tout de suite après. Pourquoi c'est le plus beau jour de ma vie? Parce que c'est une partie de Dieu qu'on a en nous. Dieu nous donne une partie de lui. Alors que moi, avec tous mes défauts, avec mon caractère de travers, avec les erreurs que je commets, Dieu me fait le privilège d'avoir une partie de lui en moi. Et à partir de là, j'ai été une personne complètement différente dans ma façon de penser. Avant, j'étais très pessimiste. Maintenant, j'ai une assurance, une paix qui... Dieu est avec moi. C'est-à-dire que peu importe les luttes que j'aurai, ça va aller en lui faisant confiance. Et je valorise plus ce qui est spirituel, bien sûr. Je vois les trésors que Dieu a pour moi, contrairement aux trésors que je peux avoir sur terre qui sont là pour un moment. C'est-à-dire, je pourrais avoir des richesses, des grosses maisons, des grosses voitures, mais ça peut venir, ça peut partir également. Mais ce que Dieu donne à l'intérieur de moi ne part pas. C'est la paix, la joie, c'est, voilà, être une personne différente, vivre de façon tellement agréable qu'on ne voit pas la nécessité, le besoin de conquérir, d'avoir pour être en fait. Je suis et ce que j'ai, Dieu me donne et ça fait toute la différence. Le Ludovic d'avant, face aux luttes, il en aurait eu marre. Il aurait dit, ça fait qu'une ça. Donc, il aurait trouvé un détour où il aurait abandonné, il aurait trouvé un plan B. Voilà, il aurait... Parce que le Ludovic d'avant n'aimait pas en fait les luttes. Mais grâce au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, les luttes, je fonce, je conquiers et j'ai la force en fait de persévérer, de tenir jusqu'au bout parce que cette force-là, c'est pas la mienne. C'est la force que Dieu me donne. Dieu me donne la force tous les jours pour continuer à lutter, surmonter jusqu'au bout. C'est quelque chose que j'avais vraiment pas et que je pense qu'il est impossible d'avoir sans Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand des trésors qu'on puisse avoir. C'est inestimable. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en étant milliardaire, qu'on peut avoir, je sais pas, en étant célèbre ou autre. C'est le plus grand des trésors. Il n'y a même pas de mots. C'est difficile à qualifier. Mais s'il y a une chose que vous devez prioriser, qu'il faut prioriser, c'est bien le Saint-Esprit. Parce que de la même façon dont j'arrive pas à mettre des termes pour qualifier à quel point c'est grandiose, à quel point c'est démentiel, de la même façon, ça vous apporte des choses qu'on ne peut même pas qualifier dans votre vie, des choses que vous n'aurez même pas pu imaginer avoir. Et ça vient de Dieu, tout simplement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70.
La parole de Dieu est certaine quand elle parle au sujet de cela, de l'imposition des mains. Comme on était en train de parler tout à l'heure, vous savez que seulement une main spécialisée pourra toucher pour résoudre un problème compliqué. Mais la main de Dieu est celle qui peut redresser. Ce dimanche 30, dans toutes nos églises, vous êtes notre invité spécial. Ici aux Abîmes, aussi, se Morne-Verguin, à 7h ou à 9h30, ou dans chaque centre d'accueil universel. Saisissez l'opportunité. Quelle est la main que peut changer ce qu'il n'y a pas de changement possible? C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a pu relever Ludovic. C'est la main de Dieu qui a pu le transformer. C'est la main de Dieu qui a pu lui dire que pour lui, il avait solution. Et pour vous aussi, il y a solution. Peut-être toujours vous avez été victime du mal, victime du problème, victime de la difficulté. Vous avez été face à des situations qui vous ont fait baisser les bras, qui vous ont fait désister. Vous n'êtes pas quelqu'un qui désiste facilement, mais ce problème a été plus fort que vous, n'est-ce pas? Il a été plus fort, il vous a surpris, vous a attaqué, vous a soumis à une situation telle que vous vous êtes retrouvé dans un chaos total. J'aimerais vous inviter à participer ce dimanche à 7h ou à 9h30 de cette réunion spéciale. Le dimanche d'imposition des mains. Quand vous allez arriver, que la main puissante de Dieu, elle puisse se manifester dans votre vie et vous donner la victoire. Vous allez accompagner en ce moment ce spot qui parle à ce sujet de l'imposition des mains. Une femme, dans la parole de Dieu, nous allons lire ensemble, elle était dans une situation que seulement la main de Jésus a pu la redresser. Accompagnez. Connaissez-vous quelqu'un qui est en train d'être dans une souffrance totale? Le problème s'est imposé, cette personne ne sait plus quoi faire. Voilà l'opportunité. Comment se trouve votre vie? Peut-être que vous avez l'impression d'être oppressé par les problèmes. Dans vos finances, votre famille, votre vie semble être écrasée et vous n'arrivez pas à vous relever. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Participez au dimanche de l'imposition des mains et recevez la bénédiction pour votre famille, pour relever vos projets et redresser toute votre vie. Dimanche 30 octobre à 7h ou 9h30 dans notre siège au 6 Morne-Verguin aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Le dimanche de l'imposition des mains. La parole de Dieu, elle dit dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, vous pouvez accompagner, c'est le même verset qui est à l'écran. Luc, chapitre 13, dit que quand Jésus est arrivé là-bas, à partir du verset 10, il enseignait, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour sacré, le jour que les personnes, comme dimanche, elles allaient à l'église. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Voyez bien la situation. Cette femme a été possédée et à cause qu'elle a été possédée par cet esprit, elle était infirme. Elle était malade depuis 18 ans. Elle souffrait. Et la Bible dit que cette souffrance faisait qu'elle était courbée. Elle était courbée, et vous, quelle est votre posture aujourd'hui? Peut-être auparavant, vous aviez toujours les yeux vers le futur, les yeux vers l'avenir, les yeux vers les choses meilleures. Mais aujourd'hui, vous vous trouvez
face à ce problème dans une difficulté. Vous vous trouvez découragé. Vous vous trouvez dans un état que seulement miracle. Il continue à dire, il dit encore, au verset 11 dit, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il l'a vue, lorsque le Seigneur Jésus lui a vu, première chose que Jésus a fait, il lui a adressé la parole, il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyez que, à l'instant, Jésus a parlé avec elle, a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains, comme il est écrit là à l'écran. Il lui imposa les mains et, à l'instant, elle se redressa. Votre vie peut-être est courbée financièrement. Vous n'arrivez plus à vous relever. Vous avez peut-être perdu le travail. Et à cause que vous avez perdu le travail, vous avez perdu aussi la capacité d'honorer vos compromis. Peut-être vous avez perdu le travail parce que vous êtes tombé malade. Votre santé est courbée. Votre être cher, quelqu'un chez vous a perdu le travail. Le commerce ne va plus. L'entreprise ne va pas. Les difficultés sont nombreuses. Les problèmes sont nombreux. Mais par l'imposition de la main de Dieu, à travers ce que Jésus a fait dans le passé et que nous allons faire ce dimanche, nous allons poser les mains au nom du Seigneur Jésus et nous allons prophétiser. Vous allez vous redresser. Vous allez redresser votre vie. Excusez-moi le terme. Votre vie, vous n'êtes pas né pour souffrir. Et même si vous êtes aujourd'hui en souffrance, même si aujourd'hui tout ce qui est devant vous, c'est la dépression, sont les dettes, sont les blocages, sont les problèmes, vous n'êtes pas obligé de continuer dans cette situation. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, la force de Dieu, la puissante main de Dieu, elle va aussi toucher votre vie. Vous n'êtes pas obligé de continuer à subir la situation, à subir le problème. Vous allez accompagner et noter. Notez déjà où vous pouvez arriver ce dimanche. Dans quelle adresse vous pouvez arriver et participer de ce dimanche de l'imposition des mains. Par la main de Dieu, vous serez redressé. Comme à l'instant, elle dit que la femme qui était depuis 18 ans courbée, elle a été redressée. Et sa vie n'a plus été la même. Le même Dieu veut faire avec vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Il est possible d'arrêter de souffrir. Il est possible de changer cette situation.
il est possible de résoudre ce problème qui peut-être aucune main a pu résoudre. Vous allez accompagner cette expérience de vie et nous allons revenir en prière. Bonjour, je m'appelle Laurette. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune perdue, totalement perdue. J'étais triste, j'étais agressive, j'étais une personne vraiment qui avait pas d'avenir. Moi-même, j'ai dit parce que je sais, j'avais pas d'avenir. Et j'avais des pensées de suicide. Et plusieurs fois, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Un jour, j'ai pu même sauter du deuxième étage de la fenêtre de ma chambre parce que je me disais, en fait, si aujourd'hui je meurs, ma famille vont trouver la paix. Tout le temps, il y avait des disputes, il y avait des cris à la maison. Ça a déclenché, ça commençait toujours à cause de moi. Alors, je me disais que si je mets fin à ma vie, ben, ils vont trouver la paix, ils vont être bien. Et à cause de ça, j'étais devenue une personne agressive, j'étais angoissée. Au niveau même, je faisais des crises d'angoisse. Quand je faisais des crises d'angoisse, j'avais des crampes au ventre. Ces crampes-là, la douleur, c'était insupportable. Quand ça a commencé, j'étais obligée de m'allonger par terre, de ne pas bouger, de rester là pendant quelques minutes. Et un jour, en marchant, je suis arrivée dans une gare. Il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a parlé de la paix. D'un coup, comme ça, il est venu. Il me disait, oui, prenez ça, lisez, vous allez trouver la paix, vous allez être bien, Dieu il va faire de grandes choses dans votre vie. J'ai lu les témoignages, je suis arrivée à la maison, je l'ai laissé. Quelques jours après, il y a une autre personne qui est venue me voir, encore avec les sommaires. Je prie. Ce jour-là, vraiment, j'ai lisé vraiment témoignage par témoignage. Et là, je vis en fait des personnes qui avaient des pensées de suicide, des personnes qui ont pu même essayer, même avec des médicaments dans les témoignages. Et là, ça a attiré mon attention. J'ai dit que je vais essayer d'aller pour voir. Je suis retournée encore un autre jour. Et c'est là, en fait, les pasteurs, ils parlaient. Quand les pasteurs, ils parlaient de la paix, de la joie. Et je me suis dit que moi, je veux cette paix-là si ça existe vraiment. À la fin de la réunion, j'ai parlé avec les pasteurs. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a conseillé de venir à l'église les mercredis, les dimanches. Après, il m'a aussi dit les vendredis aussi pour ma délivrance. J'ai commencé à venir à l'église. C'est là que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit, je savais même pas c'était quoi. Donc, depuis, je n'ai jamais entendu parler que les Saint-Esprit pouvaient habiter à l'intérieur de la personne. Et je me suis dit que je vais recevoir cet esprit-là. Parce que je voyais aussi les personnes qui donnaient leur témoignage, les personnes qui avaient les Saint-Esprit à l'église, que leur regard, leur façon d'être, c'était différent. J'ai dit, je vais être comme ces personnes-là. Je vais plus être triste. J'ai commencé à venir à l'église tous les jours, chercher les Saint-Esprit. Surtout les mercredis, j'étais là, les dimanches. Les jeûnes de Daniel, le premier jeûne de Daniel est arrivé quand je suis arrivée à l'église. Je me suis donnée au jeûne de Daniel, je priais, j'ai cherché, mais j'ai pas reçu les Saint-Esprit. Il y avait aussi là une campagne qui était arrivée. J'avais aussi sacrifié une fois pour les Saint-Esprit. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas abandonné non plus. J'ai continué, j'ai cherché. Après un jour, c'était un mercredi, je me rappelle encore. Je me rappelle aussi, même les versets, les pasteurs, il avait pressé ce jour-là. Je peux pas oublier cette réunion-là. Je suis arrivée à l'église. Déjà, avant même la réunion, j'étais déjà contente. J'étais une nouvelle personne. Je voyais déjà les choses différemment. Quand je suis arrivée, quand les pasteurs a prêché, quand c'était le moment de chercher le Saint-Esprit, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Je veux recevoir ton esprit. Je veux vraiment avoir cette paix, cette joie que les personnes, ils sont en train de parler qu'ils ont. Moi, je veux cet esprit-là. Que je commençais à chercher le Saint-Esprit pendant un moment. On dirait que je me trouvais toute seule. J'étais seule dans la pièce. On dirait il y avait que moi. J'ai cherché Dieu. On dirait que j'étais même plus là. Ces jours-là, vraiment, à la fin de recherche, je suis partie devant l'autel. J'ai dit à Seigneur, merci. Afin, j'ai trouvé cette paix-là que j'attendais parler. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Ma vie, elle est transformée. Je suis une personne, même si j'ai des difficultés, même s'il y a des problèmes, je suis forte. Je suis vraiment forte parce que je sais que je suis plus seule. Le Seigneur Jésus est là avec moi. Tout ce que je fais, c'est lui qui me donne cette direction-là, cette force-là. Un moment là ça,
participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Dieu va vous aider aussi. Dimanche de l'imposition des mains. Arrivez plus tôt si possible au centre d'accueil le plus proche. Mais le moment déjà de lancer le défi à ce problème est maintenant. Fermez vos yeux, tendez votre main en direction d'où nous sommes en ce moment. Approchez de la télé, touchez. Car au nom du Seigneur Jésus, je détermine déjà, Seigneur, que la main de Dieu, elle touche la vie de cette personne et qu'elle soit relevée, qu'elle soit redressée, qu'elle soit fortifiée ce dimanche, quel que soit le problème, l'état dans lequel elle se trouvait. Elle va arriver, elle arrivera et elle ne sortira pas de la même façon. Qu'ainsi, en buvant de cette eau déjà, ait un résultat, ait un bien-être au nom du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis. À l'hôpital, à la maison ou dans une prison spirituelle, soyez libres au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et soyez exaucés. Que le pouvoir de Dieu soit avec vous. Tous les jours, les portes sont ouvertes et vous êtes notre invité spécial. Mais ce dimanche, 7h et 9h30, le dimanche de l'imposition des mains. Dieu vous bénisse et à la prochaine.